Eh bien, salut à tous, c'est Akarian, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du raid des mondes cette fois-ci comme prévu. Euh, la suite des rifts, bien sûr, il restait le fameux raid des mondes, le plus important, celui où on drop les meules et les gemmes d'enchantement qui va servir à beaucoup améliorer votre compte. Donc on va parler du niveau 4 et 5. Alors là on va pas faire des tests in-game, on va plutôt parler de mobs et de runage. Donc je vais aller quand même là-dedans, ce sera plus simple à montrer les mobs. Non, pas matching, s'il te plaît, tout mais pas ça. On va aller en privé, voilà, comme ça on sera tout seul, on sera tranquille. Alors, ma team que j'ai actuellement, ce n'est pas pour faire... C'est pas free to play en fait, c'est pas tellement free to play, mais presque. Donc là, Annabelle, considérez que vous la remplacez. Sauf si vous l'avez, parce qu'elle est très forte en raid. Donc c'est la Annabelle, c'est la même que je sais plus où j'utilisais. En Rift Feu, c'était ça, ouais. Du coup, Annabelle, vous pouvez mettre Miyang ou Lisa à la place. Je vais vous montrer un peu, déjà, je vous montre ma team si jamais vous avez les mobs. La Bastet, vous pouvez la remplacer par Colline. C'est limite mieux si vous n'avez pas assez de dégâts. Mettez Colline. Et le Skogul, vous allez mettre un autre cleanse ou heal. Donc soit Lisa, soit Miang du coup. Sauf si Miang vous l'avez déjà mis à la place d'Annabelle. Qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? Panda à feu. Vous pouvez mettre le panda à feu aussi. Bon attendez, on va aller dans les mobs, hein, ça va être plus simple. Je vais vous montrer les mobs qui sont utilisables en raid. Donc la team on va dire de base c'est alors Darion ou Dias en fonction de ce que vous avez. Les deux en vrai ils se valent. Aruné en tanky, en double revenge si possible pour poser le break def pour Darion ou l'anti-heal pour Dias. C'est très important, surtout en raid, l'anti-heal. Si vous n'avez pas d'anti-heal, il va trop se heal. Voilà, si vous n'avez pas de break def, bah, ça va être compliqué quoi. Donc essayez de le mettre en double revenge et un peu ce que vous voulez. En double HP def ou double def HP avec un minimum de 70% res. Comme ça, avec le leader skill de Dias, de quelqu'un de ta team ou de la team de quelqu'un d'autre, tu seras à 100%. Donc c'est très important d'avoir de la res sur au moins les cleansers, donc ceux qui vont permettre justement d'enlever les effets nocifs, parce que le boss il stun toutes les 15 attaques de votre team, tous les 15 tours même, pas toutes les 15 attaques. Donc voilà, vous mettez un Dias ou un Darion, donc ça c'est un peu le pilier de votre team. Ensuite vous allez mettre une colline. Donc cette colline là, vous voyez, elle a 26 000 HP, environ 26-27 000 HP quasiment. Elle a 840 de def et 72 de speed. Alors que 33 de res, ça à ne pas refaire chez vous en fait. Et elle est en violente, c'est pas le meilleur truc pour une colline. Alors pour une colline, soit vous mettez violent revenge, soit vous mettez double revenge, quelque chose d'autre. Un peu pareil que pour Darion et Dias, la colline va servir à mettre le break attack sur revenge, très important sur le boss, sinon il va juste vous détruire. Donc en speed HP une colline, ou speed HP def, en fonction de si vous la jouez en front ou en back. Donc je vais vous dire aussi quelles statistiques il faut pour les mettre en front. Donc pour R4, on va commencer par R4, les stats qu'il vous faut minimum, c'est plus 15 000 HP, pour du front je parle, plus 15 000 HP, et plus 500-600 def. Donc ça serait 25 000 HP au total. Voire même un petit peu moins, genre un petit 22-23 000 HP au total et un petit 1000 de def. Ça sera assez pour faire du front R4. Et en speed, il vous faudra un petit 80-90, voire plus si vous pouvez. Donc si vous pouvez avoir les stats autour, donc 23 000 HP, 1000 de def et un petit 90 de speed, ce serait très bien. Et pourquoi pas Colline lui mettre au moins 50 de res. Comme ça va être un heal, on n'a pas tellement envie qu'elle soit full stun. Et que votre team wipe. Donc ça personne n'a envie d'ailleurs. Donc voilà pour Colline. Ça va être pareil, les stats que je vous ai dit c'est un peu dans le global. Donc ma Lisa c'est très fort parce que ça a beaucoup d'HP de base. Et du coup plus simple à ruiner. Alors elle n'a pas beaucoup de def comme Colline, sauf qu'elle a plus d'HP de Colline. Donc une Lisa c'est pareil, sauf que elle ça va être en Vio parce que c'est une cleanse. Et les cleanses on en a extrêmement besoin en raid. Si vous n'avez pas de cleanse c'est la mort assurée. Donc partez sur 2 cleanses pour être safe. Donc la Lisa c'est Vio, ce que vous voulez, speed HP HP, pareil.
avec les mêmes stats que je vous ai dit, donc 23 KHP, 1000 de def, plus 90 de speed. Et pour les cleans, il faut 70% de raise minimum, comme ça, ça monte à 100% de raise avec le lead. Du coup, plus de chances de ne pas être stun et un petit cleanse effectué pour la Lisa. Et ce qui est fort avec Lisa aussi, c'est que le skill 3 va prendre 2 alliés aléatoires pour attaquer le boss et réduire leur temps de pause de 1 tour. Ou pas. Mais je crois que si. Dans le doute, on va dire que non, parce que c'est pas marqué, mais je crois que si. Ou alors c'est Tark qui fait ça. Ah, c'est peut-être Tark qui fait ça. Non, il n'y a pas marqué, super. En tout cas, je crois que ça réduit le temps de pause de 1 tour. Donc vous allez faire ça. Le skill 1 met un glancing, donc ça peut être intéressant. Et c'est surtout le cleanse. Et il apprend les alliés, donc s'il apprend des nukers, ça fera beaucoup de damage. Donc là, on est à une base de Dias ou d'Arion, la colline et la Lisa. Donc maintenant, on va parler un peu. Si vous avez un Navel, n'hésitez plus, mettez-la. À la place de. Si vous ne l'avez pas, par contre, vous allez mettre une petite Miyang. La Miyang, c'est tout pareil. Vous allez la mettre en Vio si vous pouvez, sinon en Fatal, parce que la Miyang heal en fonction de son attaque. Donc c'est pour ça en Fatal. La mienne, elle est en full broken, mais c'est parce que je la joue plus en raid. Donc pour Miyang, il faudra pareil, 23 KHP, 1000 de def si possible. Vous pouvez la jouer en front, en back, et donc vous pouvez avoir un peu moins de stats sur elle. Beaucoup de speed, beaucoup de raise aussi, vous voyez qu'elle a 90, il me semble qu'elle a un éveil raise, voilà. Donc c'est plus facile d'atteindre les 70. Et il vous faudra un plus 1000 d'attaque, je pense, pour être bien. Pour le cleanse, qui heal par rapport à la puissance d'attaque. Et qui cleanse un tour tous vos effets nocifs. Donc en gros, c'est on va dire la navelle du pauvre un peu. Hein. C'est un peu ça, hein, de toute façon, la Miyang. Donc si vous n'avez pas un Navel, vous mettez Miyang. Donc là, ça vous fait une fronte à base de Miyang, Colline, Lisa, Dias ou Darion. Si vous n'avez pas les stats minimum que je vous ai dit pour les supports, donc c'est-à-dire 23 KHP, 1000 de def et un petit plus 80-90 de speed, mettez-les en back. Il vous faudra de toute façon forcément 2 mobs avec ces stats-là, sinon vous ne pourrez pas mettre tout le monde en back, hein, faut pas abuser non plus. Donc vous mettez Dias ou Darion en front, plus 1, 2 ou 3 supports en front aussi, donc ça dépend de vos stats. Et en back, vous allez mettre une Wa. Donc Wa très important parce qu'elle va permettre de faire un réduc jauge qui est pas négligeable. Alors à runer en Swift si vous pouvez, parce qu'il lui faut beaucoup de speed à scale en fonction de sa speed, l'attaque. L'attaque, sa puissance d'attaque augmente en fonction de sa vitesse. Je vais y arriver. Yes. Donc là, vous voyez, en stade défensif, il lui faudrait un petit, on va dire, en back, 18 000 HP, 800 de def, et après un maximum de speed, attaque, dégâts crit, attaque. Speed, dégâts crit, yes. To-crit, ouais, to-crit, yes. Du coup, vous la mettez en Swift, en Swift, Speed, dégâts crit, attaque ou HP avec beaucoup de sub-attaques. Mais il vous faudra au moins, je dirais, plus 8 HP et 252 def pour du R4. Là, elle est runée R5. Donc, R5, il faut plus genre 20 KHP, 1000 de def pour les fronts. Et pour pour les packs. Et pour les fronts, il faudra 25 000 HP et 1300 def. Donc ça, on va en revenir après. Donc voilà une Wa qui tient le R5. Donc pour R4, prévoyez un peu moins de stats, mais si vous pouvez faire ça, c'est parfait. Et en deuxième nuker, vous avez le choix. Alors la meilleure, c'est Xiaolin. Xiaolin, donc la Kung Fu Girl O. À runer un peu comme vous voulez. Il n'y a pas forcément de set obligatoire. Avec beaucoup de stats, c'est tout. Pareil, 18 000 HP, 800 de def, de l'attaque. La speed, pas besoin. Un petit plus 40-50, c'est très bien. Ne mettez pas de speed en 2, c'est gâché. Et pareil, to-crit, dégâts crit. Donc là, elle, vous la mettez en attaque, dégâts crit, attaque. Avec, ou attaque, dégâts crit, HP. La mienne, elle est en double attaque. Mais si vous n'avez pas assez d'HP, mettez en une HP. N'hésitez pas. Et à peu près avec ces stats là, vous voyez, elle a 1000 de def. 18 000 HP, donc quasiment 19 HP. Donc elle tient presque le back R5. Donc en R4, vous serez safe. Et puis plus vous... ah oui, j'ai pas précisé aussi qu'il faut 81 to crit
pour avoir la perfection en raid, vu que le lead Wa qui est joué en raid donne 19. Donc vous aurez 100 auto-crit sur vos nukers. Moi j'ai 75 et 75 je crois aussi. Enfin, j'ai 2 mobs à 75 donc il me manquerait 6 d'autocrit pour être bien. Donc voilà. Vous pouvez aussi mettre des mobs comme, moi je les ai pas, mais si vous les avez, Amarna très fort qui peut remplacer la Anavel ou la Miang. Vous pouvez mettre le singe-feu qui peut remplacer la Lisa, pourquoi pas la Lisa. Donc vous mettez par exemple Colin, Miang, singe-feu, Darion ou Dia sans front. Ça c'est bien aussi. Et les Wa Xiaolin en back. Alors, à la place de Xiaolin, vous avez plusieurs choix. Soit vous mettez un homonculus si vous l'avez farmé, donc l'homonculus feu ou vent, donc il faudra des grosses runes, donc c'est pas facile. Soit Brandia, même runage que Xiaolin, donc Brandia c'est la reine polaire feu, qui va faire des dégâts en fonction du nombre d'effets nocifs comme Xiaolin. Donc Brandia après c'est un 5 nat, donc c'est plus difficile. Ou alors la KFG Light, qui était un HOH si vous l'avez farmé, si vous avez déjà le jeu à ce moment-là. Qui peut remplacer Xiaolin parce qu'elle fait beaucoup de dégâts et à la place par contre d'infliger des dégâts en fonction des effets nocifs, elle va réduire la jauge d'attaque du boss. Donc c'est bien aussi. Donc vous pouvez mettre Wa et KFG Light ou alors Wa Homunculus, Wa KFG O, Wa Brandia. Même vous pouvez mettre un petit Théomars si jamais vous avez rien de ça. Rien de tout ça, vous mettez un Théomars, Wa Théomars. Ou si vous n'avez pas Wa ni Xiaolin, là vous faites aucun effort, donc je peux rien pour vous. Donc voilà. Maintenant on va parler des stats pour le R5. Donc pour R5, ce qu'il faut savoir c'est que c'est les mêmes mobs. Donc il faudra Wa Xiaolin, pareil. Sauf qu'à la place des 18k et 800 de def que je vous ai dit, il faudra plus 20k et 1000 de def pour les nukers en back. Donc après les stats offensives, ça ne change pas évidemment. Pour les mobs support, il faudra 25k HP au total et 1300 de def. Les autres stats ne changent pas non plus. Ça, c'est pour le front. Donc, par exemple, pour la Miang, là, pour qu'elle soit bien, il faudrait minimum plus 14 000, 15 000 HP. Et en def, il lui manquerait là, genre 100. Il manquerait 100 de def. Plus 15 000 HP et plus 700 def. Et là, elle tient le front R5. Ma colline, il doit lui manquer beaucoup, mais c'est parce que je la joue pas. Ma colline, en HP, elle est bien, mais en def, il lui manque 500. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc, soit vous mettez, par exemple, plus 16k HP, du coup, et plus, du coup, 1300 def. Donc, c'est soit 25k HP, 1k3 de def, ou alors 30k HP et 1000 de def. Après, c'est plus safe si vous avez plus de def, vu que le boss enlève beaucoup moins quand il y a de la def, contrairement au HP, alors vous allez vous faire défoncer sinon. Le panda feu, ouais, il était à la place de qui le panda feu? Le panda feu, c'est pareil, si vous n'avez pas Lisa ni Miang, il vous faudra forcément 2 heals, 2 cleans si possible, et un panda feu si vous n'avez pas. En gros, c'est soit panda feu, soit singe, soit Lisa. Donc ça dépend de ce que vous avez en fait. Et puis c'est à peu près tout. Je vais essayer de faire un run avec des randoms. Après, là, c'est une team que... là, j'ai une team un peu plus late. Oh, elle participe au groupe, c'est bien ça. Alors là, je vais mettre le lead def. Alors oui, aussi pour le raid, il faut un lead résistance, un lead tocrit et un lead défense. Donc vous voyez la team du mec tout à gauche, c'est un peu une que je vous ai dit en fait. Donc on va aller la voir en plus près. Par contre la team du milieu, il y a un K10 dedans, donc le vampire Dark. C'est pas vraiment fait tout plaire. Mais après il a quand même la base, donc c'est-à-dire Miang. Donc voilà, elle a plus de 30k HP. Elle a les 1100 de def. Donc ça va. Par contre elle manque clairement d'attaque, le heal va être faible. Le Darion, qui est en revenge, rien du tout. La Lisa, par exemple, là, la Lisa, elle manque de stats pour tenir le front. La colline, pareil. Elle est en Vio Wheel. Runage de type bizarre, il faut décider de cette revenge. La Wa, pareil, elle va manquer de défense HP. Par contre, sinon, elle est bien.
Alors le caddie, ce qui est bien, c'est qu'il pose une marque. Skill 1. Enfin, skill 1, je crois que c'est un passif. Oui, c'est un passif, donc n'importe quel skill. Et ça, c'est une team que je vous ai dit, donc c'est-à-dire Dias, Miang, Lisa, Colin, et en back, Wa et Homonculus Vent. Donc je vous ai dit que vous pouvez mettre soit Xiaolin, ou alors Homonculus Feu, ou Homonculus Vent, ou KFG Light, ou Brandia. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait lui. Il a mis l'Homonculus Vent. Donc voilà, là c'est une Wa qui a plus 10k HP. Donc elle a quasiment les 20k et elle a 900 de def. Donc il lui manquerait 100 de def, mais sinon elle est bien. En plus elle a un set revenge. L'Homonculus, lui, il faut beaucoup de stats par contre. Là il a de la def, beaucoup d'attaque, beaucoup d'HP, taux crit, dégâts crit. Donc l'Homonculus est bien. Le Dias, il manque un peu d'HP, on va dire. En def, c'est un Dias, donc Dias, il faut beaucoup de def. Pourquoi pas un HP double def pour Dias, comme là. Voilà, la Miang, elle est mieux que l'autre, parce que là, elle a plus 1000 d'attaque. Elle a certes moins d'HP, mais beaucoup plus d'attaque, et donc meilleur heal, donc plus safe. Là, c'est la Lisa, pareil, elle a 27k HP, 1250 de def quasiment, 83 de speed, c'est correct. Et la Colline, c'est à peu près pareil, donc elle a un total de 1100 de def et 30k HP, donc ouais, ça équivaut à peu près aux 25k HP qu'il faut, les 1300 de def. Vous pouvez équilibrer avec un petit peu plus d'HP, un peu moins de def, et puis voilà. Là, j'ai une team à base de 2 nukers et demi, on va dire, parce que Skogul fait très mal. Donc voilà un peu pour les team raid. Les stats à avoir, les mobs à utiliser qui sont cool. La team de base, donc c'est Darion ou Dias, Miang, Colin, Lisa. Ça, c'est les 4 mobs quasiment qu'il faut sniper pour être bien en raid. Et en front, vous pouvez mettre une Wa et un autre nuker, donc que je vous ai dit, Homonculus, KFG Light, Brandia ou un Théomar si vous avez rien de tout ça. Même un Perna. Moi j'ai joué Perna pas mal de temps à la place de ma Wa. Donc voilà, la vidéo sur le R5 se termine ici. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et mettez-moi en com si j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch. Le 27 juillet, il y a une soirée summon. On va s'éclater, on va ouvrir des milliers de vélins. Donc ça va être cool. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, tout simplement. On ne sait pas sur quoi. C'est l'inconnu. Au revoir et merci d'avoir visionné. Au revoir.